messieurs, bonjour. Bienvenue dans le tout dernier journal hebdomadaire dans lequel nous vous informons de ce qui s'est passé dans le diocèse de Porto Novo. À présent, les titres. Célébration du 8e anniversaire d'ordination épiscopale du Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, c'était sur la paroisse cathédrale Notre-Dame de Porto Novo. Les prêtres du diocèse ont présenté les vœux de Noël et de Nouvel An à l'évêque ce mardi 19 décembre. Un livre sur Monseigneur Vincent Vincent a été présenté ce 19 décembre. Dans les écoles catholiques, Papa Noël visite chaque année les enfants. Suivez comment il est venu cette année tenir compagnie aux enfants de l'école catholique Saint-Pierre d'Amont de Ouakor. Noël, c'est quoi? Quelques fidèles du diocèse se prononcent dans cette édition. Dans un instant, le développement. À nouveau, bonjour. Comme je vous l'annonçais dans le titre, ce mardi 19 décembre, à la cathédrale, Monseigneur Aristide Gonzalo a célébré le 8e anniversaire de sa consécration comme premier pasteur du diocèse de Porto Novo. Plusieurs fidèles l'ont entouré ce jour-là. Le rocher qui m'accueille, toujours accessible, tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roi, c'est toi. Dans la soirée de ce 19 décembre 2023, plusieurs fidèles du diocèse de Porto Novo ont entouré leur évêque à la cathédrale de Porto Novo pour rendre grâce avec lui pour le 8e anniversaire de sa consécration comme premier pasteur du diocèse. Pour l'occasion, il est revenu au Père Martin Tchoïka d'adresser l'homélie à tous. Ce jour, 19 décembre 2023, est votre anniversaire de naissance. Fils et fils bien-aimés de Dieu, vous êtes certainement surpris de m'entendre parler d'anniversaire de naissance aujourd'hui. Et pourtant, je ne me trompe point. Car selon les pères de l'Église, le jour de la consécration épiscopale de l'évêque est appelé son natalis, c'est-à-dire son jour de naissance. L'éditeur de la célèbre collection des textes patristiques appelés Corpus Christianorum Latinorum affirme que lorsqu'on parle de natalis d'un évêque, il ne s'agit pas de son anniversaire de naissance, mais plutôt de celui de sa consécration épiscopale. Prenant la parole à la fin de la messe, l'heureux du jour, Monseigneur a dit ceci à l'Assemblée. Si vous apercevez un géant, regardez d'abord la position du soleil et voyez si le géant n'est pas l'ombre d'un pygmée. Si vous apercevez un géant, regardez d'abord la position du soleil et voyez si le géant n'est pas l'ombre d'un pygmée. Sans me prendre pour un géant, et encore moins sans vous prendre pour des pygmées, je voudrais simplement saisir l'esprit de cette citation pour vous dire que je ne suis rien sans vous. Si tous les regards semblent porter sur moi en ce jour, c'est parce que chacun de vous, à son poste de garde, dans la discrétion, dans l'humilité et l'efficacité, vous contribuez à mon ministère épiscopal. Ainsi, c'est dans l'esprit de ma devise épiscopale que je rends grâce au Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom se rapporte la gloire pour ton amour et ta vérité. À ce bon pasteur, tous les fidèles du diocèse de Porto Novo souhaitent grâce et bonheur, patience et amour pour la suite de la mission.
Autour d'un repas ce mardi 19 décembre, les prêtres du diocèse ont présenté leurs vœux de Noël et de Nouvel An à Monseigneur Aristide Gonzalo. Voici l'ambiance qui a prévalu. Dans cette joie de la naissance du Christ parmi nous, tous les prêtres du diocèse de Porto Novo dont vous êtes l'évêque viennent vous souhaiter en cœur et avec beaucoup d'affection et de gratitude une joyeuse fête de Noël et une bonne, heureuse et sanctifiante année 2024. Par convenance, et comme ici est de le faire, chaque année, les prêtres du diocèse de Porto Novo présentent à leurs supérieurs hiérarchiques les vœux de Noël et du Nouvel An. Cette année, cela fut fait à la cathédrale de Porto Novo, le jour même où l'évêque Monseigneur Aristide Gonzalo fêtait le 8e anniversaire de sa consécration épiscopale à Porto Novo. C'était le 19 décembre 2023. Autour d'un repas, le porte-parole des prêtres a lu les souhaits des prêtres et à la suite, l'évêque s'est adressé à ses collaborateurs. La louange des anges à l'annonce de la naissance de l'enfant Dieu retentit dans notre histoire, gardant toute sa fraîcheur et sa nouveauté. Ce qu'aujourd'hui dont avait parlé l'ange au berger est l'aujourd'hui de Dieu qui actualise sa proximité et sa condescendance pour nous. L'heureuse organisation de l'année liturgique nous donne de revivre plus intensément cet instant où le divin a fait irruption dans notre histoire pour faire d'elle une histoire de salut. Ainsi, à travers la fête de Noël, nous aurons l'occasion d'accueillir et de méditer comme Marie ce divin mystère par lequel le Verbe de Dieu se fit silence dans l'enfant Jésus. Dans cette joie de la naissance du Christ parmi nous, tous les prêtres du diocèse de Porto Novo dont vous êtes l'évêque viennent vous souhaiter en cœur et avec beaucoup d'affection et de gratitude une joyeuse fête de Noël et une bonne, heureuse et sanctifiante année 2024. Nous vous formulons les meilleurs vœux de santé, de succès, de paix profonde et de joie dans la vie du Christ. Que vos jours soient pleins de vie. Que les grâces qui émanent de la naissance du divin enfant inondent votre vie, afin que votre ministère porte beaucoup de fruits et de fruits demeurent. Merci d'avoir répondu à l'invitation que nous vous avons adressée pour la présentation des vœux. Nous avons voulu inaugurer une nouvelle formule cette année et vous avez répondu. Je voudrais remercier mes collaborateurs immédiats, le vicaire général et tous les consulteurs et les différents conseils d'avoir pris à cœur cette initiative de formuler des vœux dans des conditions, je dirais, beaucoup plus idéales. Merci pour le contenu même du discours qui a été adressé, qui est comme une feuille de route pour moi, à la lumière de ce que le Seigneur nous a donné de faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux rien faire sans vous. Et qu'est-ce qu'un évêque sans ses prêtres? C'est comme un général sans armée. Alors, je voudrais encore vous renouveler toute ma confiance et vous rassurer de ma communion priante en me confiant aussi à vous, en me remettant davantage au cœur de vos prières. Je sais que vous le faites et je vous prie de le faire davantage. Merci beaucoup et bon appétit à tous. Suivez en bref le reste de l'actualité. Dans la soirée de ce 19 décembre 2023, a eu lieu dans le diocèse de Porto Novo le lancement d'un livre portant sur le deuxième évêque du diocèse, Monseigneur Vincent Mensant. L'auteur, le père Nicolas Hazoumen, empêché, s'est fait représenter pour la circonstance par le père Éric Opeicha. En présence de l'évêque, Monseigneur Aristide Gonzalo, et du parrain de l'événement, Maître Adrien Houbedji, de la marraine, professeur Dorothée Kinde-Gaza, de plusieurs prêtres et laïcs du diocèse, le présentateur de l'ouvrage, le père Modeste Dohou,
a d'abord indiqué à l'Assemblée ce que fait l'auteur à travers les lignes de son ouvrage. Célèbre auteur de Dogissimi. Après son premier essai, Simplement semé, 2008, et la publication de son mémoire, Le prêtre de Jésus-Christ à l'épreuve des solidarités africaines, la question de la pauvreté, 2010. Père Nicolas confirme en 2013 ses intentions d'occuper une place importante dans les rayons de nos bibliothèques avec la publication de Semer encore, regard sur le Bénin et l'Afrique. Il revient 10 ans après, et cette fois-ci, pour satisfaire, dit-il, son propre désir de faire revivre la mémoire de cette grande figure de l'épiscopat béninois dont le souvenir pourrait s'effacer avec le temps, comme les traces des pas de l'homme dans le sable mouvant de nos villes et de nos campagnes. En prenant soin de rappeler à plusieurs reprises qu'il n'est pas historien de formation, celui qui pourtant a soutenu un master conjoint ICP Sorbonne en théologie et en histoire des faits culturels et religieux, nous donne en 3 chapitres de longueur inégale de pénétrer le diocèse de Porto Novo à l'avènement de Monseigneur Messan. Premier chapitre, pages 27 à 35. De connaître qui est Monseigneur Messan, deuxième évêque de Porto Novo, chapitre 2, page 37 à 164. D'apprécier l'église diocésaine après Monseigneur Messan, c'est le chapitre 3 et le dernier, page 165 à 188. Au terme de la cérémonie, l'Assemblée a suivi par vidéo le mot de remerciement de l'auteur, Monseigneur Vincent Messan, mémoire d'un témoin, 30 années de ministère épiscopal dans le diocèse de Porto Novo, est préfacé par Monseigneur Aristide Gonzalo. Les paroisses du diocèse ont célébré dans la joie Noël. Quelques fidèles expriment ici ce que signifie pour eux Noël. La fête de Noël nous rappelle la naissance de Jésus parmi les hommes. Et nous allons expliquer un peu. Dieu a pris la chair humaine pour venir parmi les hommes. C'est un peu profond. Et je pense que c'est une grâce. C'est une grâce pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes, que Dieu, miséricordieux, Dieu tout-puissant, Dieu le Créateur, prenne la chair humaine pour venir parmi nous. Et je pense que nous l'avons donné une connotation aujourd'hui. Et c'est une fête qui est réservée aux enfants, petit Jésus, né dans la crèche pour nous. La fête de Noël, c'est le jour où l'enfant Jésus est né. Noël, c'est la nativité qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus veut dire l'acceptation des enfants, d'abord des pauvres parmi nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Voilà pourquoi on s'attire à donner à ces enfants la joie. Noël, c'est d'abord la joie dans les foyers, la joie au milieu de l'hiver. C'est ce qui explique le pourquoi nous sommes là en train de travailler afin de donner de la joie au cœur aux enfants. Pour moi, c'est ça Noël. La Noël, comme habituellement, est la fête des enfants. La fête où nous observons Jésus, le petit Jésus qui vient nous visiter. Est-ce que vous pensez? La fête de Noël nous rappelle la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque c'est un enfant qui est né, encore que notre Seigneur, on en profite pour faire réjouir nos petits-enfants. C'est aussi l'occasion de dire merci à la Vierge Marie qui a accepté faire la volonté de Dieu. Noël, si vous voulez, Jésus perviton.
Chemin de croix, ce dernier vendredi de l'année 2023, au sanctuaire La Croix Glorieuse. Il a été présidé par Monseigneur Aristide Gonzalo, en présence du Père recteur du sanctuaire, le Père Grégoire Afoyon, d'autres prêtres, religieux et fidèles du diocèse. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tenote aweta, Yedida Satina Jesu. Okusi azowanu, Aufiesa Sikia Pesatini. Udie Yezedra Aboheto, Ounja. Joyeux de voir progressivement s'achever les travaux de construction de leur presbytère, les fidèles de la paroisse Saint-Michel de Kétonou ont célébré avec enthousiasme Noël aux côtés de leur curé, le Père Bienvenu Koupo. Monsieur, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël et heureuse année à vous. Portez-vous bien.